Bonjour à tous, une petite vidéo crêpes, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et c'est toujours un bonheur pour moi que de faire des crêpes, j'en fais depuis toujours. Et c'est simple, c'est bon, c'est rafraîchissant, enfin ça dépend à quoi on les fait, et là c'est le cas en tout cas, c'est rafraîchissant. Avec des fraises, avec une demi-mangue, avec deux fruits de la passion, et on fait quelque chose de très sympathique. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, donc une pâte à crêpes qui est un petit peu différente de celle que j'avais déjà donnée sur YouTube. Elle est un petit peu plus riche, il y a du beurre dedans que dans la recette de base il n'y en a pas. Il y a aussi un zeste d'orange, enfin donc voilà, c'est une pâte à crêpes qui est un petit peu plus riche et qui est intéressante aussi. Ça fait des crêpes très fines, enfin je vous en parlerai un petit peu plus tard de ça. Donc pour commencer, en avant donc pour les premiers éléments, donc la vanille, le zeste d'orange, ensuite des œufs et les jaunes d'œufs. Et puis on commence à y aller, un petit peu de sel aussi, voilà. Et on commence par mélanger tout ça. Donc il y a pas mal de liquide, hein. L'idée de base c'est de faire un temps pour temps, c'est-à-dire autant de liquide que de solide. Donc là pour le coup je vous conseille d'utiliser une farine de type 55. Après c'est pas une obligation absolue, il faut juste éviter de lui donner trop de force, trop d'élasticité, de façon à ce que vous pouvez la cuire tout de suite sans attendre. Donc là dans un premier temps je mélange, je vais rajouter un petit peu de lait, de façon à avoir un liquide épais qui soit pas élastique. Voilà, je vous explique ça au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc là, le mélange de départ est d'aller chercher la farine dans les coins. Et tant que je peux mélanger sans donner de force, je continue. Donc l'objectif là maintenant, ça va être de faire en sorte que les grains qui se sont formés se défont. Et c'est grâce justement avec un petit peu d'épaisseur qu'on y arrive. Donc là c'est un peu trop épais. Je rajoute un petit peu de lait, mais pas beaucoup, hein. C'est simplement pour chercher cette consistance de liquide épais sans lui donner d'élasticité. Voilà, donc là c'est encore un chouïa. Je préfère y aller doucement, hein. Faut mieux être prudent à ce stade. Si on met trop de liquide d'un coup, on se retrouve avec des petits grains de farine qui ne fondront plus. Il faudra peut-être lui mettre un coup de mixeur après. On peut quand même récupérer ça, mais ça fait du travail en plus. Autant se l'éviter autant que possible. Voilà, là je me rapproche donc du résultat souhaité. Voilà, là on commence à sentir un liquide épais. Et à ce stade, en fait, il n'y a pas d'élasticité qui se forme avec le gluten. Sinon, il faut attendre 1 heure, 2 heures. Ça dépend en fait donc, de cette élasticité, si elle a été plus ou moins activée. Voilà, donc là j'y suis, j'ai mon liquide épais. Et c'est grâce à ça que les grains se défont, hein, tout simplement. Voilà, là ce coup-ci je rajoute plus rien tant que je n'ai pas un appareil qui soit bien lisse. Ça se voit pas trop à la caméra en fait, mais je mélange tant que je les vois. Voilà, en fait dans les pâtes à crêpes, c'est le seul point délicat à respecter. Si on rate, enfin on rate pas les crêpes, hein, mais ça vous fait des petits grains qui sont pas très agréables. Voilà, donc c'est un petit peu plus long. Là je le laisse en temps réel hein, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça peut donner. Maintenant, l'appareil est lisse. Voilà, et ce coup-ci, on peut rajouter le liquide même assez fortement. Bon, peut-être pas une fois parce que c'est quand même un petit peu trop épais, mais on craint plus rien. Ça risque de déborder, surtout de faire des projections, ce qui n'est pas agréable non plus. Alors comme c'est une pâte à crêpes à laquelle on a ajouté de jaune d'œuf, ça va permettre d'avoir des crêpes qui sont jolies, qui sont bien dorées, qui dorent un petit peu plus par rapport à la recette que j'avais donnée qui était un peu moins riche.
les recettes de pâte à crêpes, il y en a de toutes sortes. Donc ce qui est important en fait, c'est de choisir ce qu'on souhaite avoir. Est-ce qu'on veut des crêpes qui tiennent un peu plus, celle-là, elle est fine, hein. Quand on la cuit, ne tirez pas trop dessus parce que ça fait pas mal de trous en fait. C'est assez rigolo d'ailleurs. Quand vous la cuisez, il se forme tout un tas de petits trous. Et donc si on veut éviter un petit peu ce problème, il faut en mettre une petite quantité là. Une louche là, bon, on verra ça dans un instant. Voilà, donc tout y est, tout est rentré. Je m'aperçois que je l'ai pas filmé, mais il faut mettre le beurre aussi, le beurre liquide. Ce ne sera pas utile de graisser avec de l'huile vos plaques, puisqu'en fait le beurre qui était rajouté dedans, ça fait quelque chose de bien gras et c'est suffisant. Donc le beurre est liquide, hein, évidemment, pour que ça puisse se mélanger sans problème. Voilà, j'avais commencé à graisser un peu au départ, et puis au final, ça se révèle inutile. Souvent les premières crêpes, on peut graisser un petit peu plus, de façon à ce que ça accroche un peu moins. Mais une fois que les plaques sont bien chaudes, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a à peu près une louche pour faire une grosse crêpe comme celle-là. J'insiste un petit peu sur le fait d'une petite épaisseur, parce que si vous tirez dessus, on peut faire des crêpes vraiment très très fines, et pour le coup trop fines, donc c'est un peu plus compliqué à cuire. Voilà, donc le conseil là, ça sera plutôt de mettre une très légère épaisseur. Voilà, donc maintenant en avant pour notre salade de fraises, donc avec les fraises. Donc ça c'est encore une barquette quoi, de fraises, les équeuter, les couper en 4. Vous pouvez les faire plus fines si vous le souhaitez, hein, aussi, ça n'y a pas d'obligation particulière. Ensuite, nos fruits de la passion. Voilà, c'est très simple. C'est très frais, c'est très bon, très très bon. Voilà, ensuite la demi-mangue. Alors là, faites attention à prendre un fruit, une mangue qui soit bien mûre. Là, c'était le cas, c'est un vrai régal. Ensuite, bien mixer la mangue. Si vous aimez des crêpes à la mangue pure, hein, avec un petit peu de sucre, ça va très très bien. Voilà, donc je mets l'équivalent de la moitié de la mangue. Voilà, ensuite les 2 feuilles de basilic, hein, voilà, bien ciselées, coupées assez fin. Et ensuite donc le sucre, et on mélange l'ensemble. C'est pas compliqué, ça peut se manger même comme ça, même sans crêpes. Un petit peu de poivre, voilà, 2 tours de moulin, enfin 2-3 tours, ça dépend de la taille de votre moulin. Voilà, ça fait ressortir l'ensemble, le goût des fraises. Et ensuite, eh bien, il suffit simplement de remplir votre crêpe et de faire une jolie présentation dans votre assiette. Voilà, là on voit de plus près. Voilà, que ce soit généreux, gourmand. La chantilly, alors je vous invite à aller voir ma vidéo sur la chantilly, ou sinon vous achetez une chantilly toute prête. C'est un petit peu dommage parce que
En ayant fait tout ceci, là, c'est un vrai régal que de se faire soi-même sa propre chantilly. Voilà, petite décoration après avec les fraises, quelques pointes de chantilly aussi à l'extérieur. J'ai mis des petites graines de pistache aussi pour la couleur verte qui ressort bien sur le rouge étant la complémentaire du vert. C'est un principe très utilisé en peinture. Voilà, une petite rosace, la demi-fraise, voilà, coupée, émincée. Alors vous pouvez évidemment mettre autre chose, des noisettes, des amandes, ou rien du tout d'ailleurs, c'est au choix. Un petit peu de pailleté or, j'aime bien le petit éclat que ça produit, voilà, légèrement. C'est très très volatile, faut pas éternuer. Et voilà, notre assiette est donc prête à la dégustation. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. La musculation du pouce si vous avez aimé. Et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon courage pour la réussite de votre dessert. À très bientôt. Salut à tous!